Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mon avis sur la Glidecam édition Devin Graham. C'est parti! Alors ce fameux Glidecam, je l'ai acheté il y a plus ou moins un an. Je me suis décidé lors de ma visite à la Photokina 2017, qui est un salon de la photo et de la vidéo en Allemagne, à Cologne pour être exact. J'ai pu le tester là-bas et je me suis rendu compte en fait que c'était vraiment super utile. Bon après en face de moi j'avais quelqu'un qui justement maîtrisait super bien l'appareil. Moi j'ai juste joué avec quelques secondes, mais de la façon dont j'ai vu, dont il le maintenait et la façon dont j'ai pu m'apercevoir par rapport au poids que ça représentait, ça m'a vraiment décidé. Je me souviens qu'en revenant de la Photokina, j'ai directement commandé celui-ci sur Amazon. Alors au niveau de la composition, rien de plus simple, vous allez directement recevoir une petite valisette qui comprend le Glidecam. Donc celui-ci en fait a l'avantage d'être complètement détachable par rapport aux autres versions HD 2000, HD 4000 et je crois qu'il y a aussi une version HD 1000. Donc vous allez avoir ici directement le manche. Donc on va retrouver ici le manche qui est ajustable donc au niveau de la hauteur. Ici on a quelque chose de télescopique. Vous avez aussi la manette qui elle est ajustable, donc elle se dévisse en fait via deux systèmes qui sont rotatifs. Vous serrez et puis après celle-ci est totalement fixe et donc vous avez ici la partie télescopique. Donc ça c'est vraiment pour le manche en lui-même. Après vous allez retrouver la station qui reprend les poids. Pareil, c'est détachable juste ici. Je vais le mettre d'ailleurs sur la caméra ici. Donc c'est détachable ici. Voilà, vous allez pouvoir retirer ici les poids, donc c'est-à-dire augmenter ou diminuer. Donc vous avez toute une série de poids qui est livrée avec cette fameuse édition. Donc je reviens ici, donc vous avez plusieurs poids qui sont directement livrés, vous voyez. Donc c'est assez pratique. Donc en fait au niveau polyvalence, il faut savoir que vous pouvez très bien monter, évidemment en trichant un tout petit peu et en usant de quelques astuces, vous pouvez très bien monter une GoPro dessus jusqu'à une RED. Ça peut aller jusqu'à 9-10 kg sans aucun problème. Après le souci c'est qu'il faut le supporter à bout de bras car ça pèse quand même son poids. Donc vous avez le support pour les poids qui va directement venir se visser ici. Voilà. Tac, c'est vissé. C'est fait. Et alors pour finir, vous avez la partie sur laquelle vous allez monter votre plaque Manfrotto. Donc il y en a une qui est livrée avec. Vous avez la plaque Manfrotto qui est livrée avec, mais elle est compatible avec toutes les autres plaques qui sont sur le marché. Donc vous la mettez, vous la glissez directement ici dedans. Tac, voilà, vous resserrez. Pareil, on reprend, on visse dessus. Donc très facile, très simple. Et voilà, l'édition est faite, vous avez votre Glidecam complète qui est montée. Alors j'ai un peu une relation d'amour assez compliquée avec ce fameux Glidecam. Pourquoi? Parce que j'ai des hauts et des bas avec celui-ci. C'est-à-dire que pour l'instant je suis dans les hauts, mais précédemment j'étais dans les bas. Je peux donner vraiment un avis concret dessus car j'ai possédé durant tout un temps le stabilisateur électronique, le gimbal électronique Janine Crane V2. Pas l'édition 2, pas la toute dernière, mais la V2. Je l'ai possédé tout un temps et au final, je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup plus de polyvalence avec le Glidecam qu'avec justement une gimbal électronique comme la Giant Crown V2. Pourquoi? Parce que de 1, avec le gimbal électronique, on va être limité au niveau du poids. Ça va être la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau fluidité de mouvement, il ne faut pas croire que parce que c'est le fait que ce soit électronique que vous allez directement avoir quelque chose d'hyper stable, d'hyper fluide et que ça va vous donner des plans cinématiques extraordinaires. Non, ça nécessite quand même du boulot. Il faut quand même travailler ses mouvements, il faut quand même travailler ses pas, sa démarche, etc. Donc, on ne va pas avoir quelque chose qui sera, boum, directement bon. Non, il y a du boulot derrière, il y a de l'entraînement qui est derrière. Ça, c'est vraiment une fausse idée de se dire, je vais avoir ça, c'est bon, mes plans vont être magnifiques. Non, il faut quand même les travailler. Donc, ça nécessite du boulot, on est limité au niveau du poids, vous avez encore l'utilisation d'une batterie, on accumule du matos de plus en plus et au final, on se retrouve avec une tonne de batterie qu'il faut prendre en compte et dès qu'on a une batterie qui lâche, ben boum, c'est la galère, quoi. On ne sait pas utiliser le matériel, donc au revoir, merci.
Autre défaut, on se retrouve toujours dépendant de l'électronique à nouveau. En plus de la batterie, au niveau de l'électronique, vous avez un moteur qui risque de lâcher. C'était pas le cas, hein. Moi, elle a fonctionné parfaitement jusqu'au moment où je l'ai revendue, extraordinaire. Mais voilà, vous pouvez très bien avoir, j'ai déjà vu moi sur des tournages, des personnes qui étaient justement avec un Ronin M et vous aviez vraiment le gars qui était ici en train de filmer et puis boum, tout d'un coup, la caméra lâche parce qu'un moteur avait fait défaut. Donc voilà, c'est de nouveau, on est dépendant de l'électronique et c'est un risque en étant dépendant de l'électronique, c'est que voilà, il peut y avoir des problèmes. Ça, c'est un défaut supplémentaire. Au niveau de la GlideCam, ses gros avantages, au final, au niveau du poids, on est juste limité par rapport à la force de son bras. C'est vraiment ça en fait qui va délimiter le volume qu'on va mettre dessus, car voilà, on sait vraiment en ajoutant les poids équilibrer jusqu'à 9-10 kg sans aucun problème. Je crois même que si je ne me trompe pas, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on va tomber dans les 11 kg. Ça, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'au niveau du poids, c'est hyper versatile. Après, on a juste quelque chose, voilà, c'est juste du métal. Donc l'avantage, quand c'est fait, je pourrais la taper ici par terre, entre guillemets, à part les gratiner, ça va rien lui faire, quoi, ça va pas la blesser. Donc on peut poser ça n'importe où, ça ne pose aucun problème. On n'est pas dépendant de batterie, on n'est pas dépendant d'électronique, donc ça va jamais tomber en panne. C'est quelque chose qui est là comme ça maintenant et dans 20 ans, ça sera toujours le cas. Donc vous n'aurez aucune dégradation par rapport à du matériel comme celui-ci. Au niveau des défauts sur la GlideCam, et ce qui va faire que j'ai déjà eu quelques petits coups de mou, vraiment des bas avec celle-ci où j'ai plus envie d'utiliser, c'est que voilà, ça nécessite énormément d'entraînement avant de maîtriser une GlideCam comme celle-ci. Il faut savoir qu'en s'entraînant régulièrement, il va peut-être vous falloir 6 mois avant la maîtriser. Donc ça, c'est à prendre en compte. Par contre, une fois qu'on maîtrise celle-ci, vous allez pouvoir faire des plans magnifiques. Vous allez justement avoir en fait, l'avantage du GlideCam, c'est que en comparaison avec un stabilisateur électronique, elle va réellement suivre les mouvements de votre corps. Donc, c'est-à-dire qu'elle va suivre la rapidité de vos mouvements. Donc, si vous avez envie de suivre quelqu'un et de tourner autour en orbite, ça va vraiment suivre le mouvement de vos épaules, le mouvement de votre main qui va guider justement la rotation de la GlideCam et donc de votre caméra, en comparaison avec un stabilisateur électronique qui lui va suivre le mouvement mais légèrement en décalé et suivant la rapidité que vous aurez programmée dans ses paramètres. Donc, je trouve bien plus naturel le suivi d'une GlideCam, donc le suivi au niveau caméra d'une GlideCam, plutôt qu'un stabilisateur électronique type gimbal comme un Ronin M, comme une Zhiyun Crane ou autre. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, c'est que voilà, on a une fluidité au niveau des mouvements que je trouve bien plus naturelle avec une GlideCam. Alors l'avantage de cette édition d'Evin Graham, c'est que de 1, elle est totalement détachable, donc comme vous avez pu le voir, on sait complètement la démonter. Donc c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui ne prendra quasiment pas de place dans votre sac à dos. Vous pouvez vraiment l'emmener partout en voyage, car comme vous l'avez vu, vous allez enlever ici le pied, tac, que vous allez ranger dans une partie du sac à dos. Vous allez enlever ici la tête, voilà, et vous avez juste ces 3 éléments là qui ne vont quasiment pas vous prendre de place dans le sac à dos. Donc ça, c'est un des gros avantages de celle-ci ici. Vous pouvez vraiment l'emmener partout en voyage. Et encore une fois, ça peut tomber par terre, on s'en fout, vous n'allez pas lui faire du mal, quoi. Ça, c'est un gros plus. L'autre avantage aussi de cette Devin Graham édition, c'est que comme on a ici justement cette partie ici, le manche qui est amovible, vous pouvez très bien la diminuer complètement. Et lorsque vous la diminuez complètement, vous pouvez retourner votre GlideCam. Donc, c'est-à-dire que si on la retourne, elle va toujours être équilibrée. Donc, elle sera toujours équilibrée, mais vous allez avoir votre appareil photo qui sera ici en dessous. Donc, c'est pratique parce qu'au moins, vous allez pouvoir suivre des mouvements de pas. Par exemple, vous avez envie de suivre des chaussures de quelqu'un ou alors vous avez justement envie de raser le sol, mais vous allez savoir le faire sans aucun problème. Si vous tentez de faire ça avec un stabilisateur électronique, donc une gimbal comme un Ronin M ou comme une Zhiyun Crane, etc., eh bien, je vous garantis que c'est super compliqué car vous allez devoir vous mettre dans des positions où vous accroupir complètement. Donc, voilà, c'est assez compliqué, c'est assez difficile, on se fait vite mal. Un des défauts aussi que je reproche, c'est que, bon, pas sur toutes les dernières versions, parce que les dernières versions ont un espèce de petit trépied au cul qui permet justement de les poser partout, mais c'est pas le cas pour toutes les éditions. Vous prenez un Ronin M, vous savez pas le poser n'importe où. Non, celui-ci ici, c'est le GlideCam, vous pouvez très bien le taper par terre, on s'en balance, quoi, c'est pas grave. Ça peut même vous servir entre guillemets de trépied, parce qu'une fois que c'est complètement fixé, pardon, comme ceci ici, une fois que c'est complètement fixé,
Votre appareil peut très bien rester dessus, c'est complètement stable, donc ça peut aussi vous servir de trépied sans aucun problème. Ça, c'est vraiment son avantage aussi, c'est qu'on a quelque chose qui est polyvalent et encore une fois, c'est hyper solide. Alors le but de ma vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment de vous donner mon avis sur cette Glidecam et surtout mon point de comparaison. Comme j'ai déjà possédé un stabilisateur électronique, donc la Geniucrane V2, ben au moins je sais vous donner mon avis comparatif entre une Glidecam, donc comme celle-ci ici, et un stabilisateur électronique. Au final, je préfère ceci ici, même si il n'est pas dit que je ne racheterai pas prochainement un stabilisateur comme le Ronin M. Je ne vais pas vous faire dans cette vidéo une démonstration au niveau de l'équilibrage de cette Glidecam. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre dans la description une vidéo justement d'un formateur de chez Glidecam qui avait été commandité par Glidecam USA, donc c'est Stéphane Check. Je vais vous remettre sa vidéo donc dans ma description et vous allez voir, celui-ci vous montre justement en 6 ou 7 parties comment utiliser parfaitement cette Glidecam. De tous les tutoriels que j'ai regardés sur YouTube, c'est vraiment les siens qui sont les plus aboutis et les mieux faits et sur lesquels on va avoir une explication en détail sur chacun. Alors pour revenir justement à l'équilibrage, une fois que vous aurez maîtrisé celui-ci, l'avantage, c'est que lorsque vous allez arriver à un événement, vous l'équilibrez dès le départ avec votre appareil photo dessus. L'objectif en question que vous allez utiliser, n'oubliez pas, ça c'est quelque chose que j'ai aussi appris par la suite, au niveau d'un stabilisateur électronique ou comme celui-ci, au plus vous allez utiliser un grand angle, au mieux le rendu sera. Vous aurez vraiment quelque chose le plus stable possible. Si vous utilisez quelque chose comme un 16, 20 ou 24 mm, ça sera parfait. Si par contre vous utilisez un 100 mm, ben voilà, vous allez avoir un peu plus de mouvement là-dedans. Une fois que vous aurez terminé de l'équilibrer, de toute façon, vous pouvez très bien laisser votre plateau Manfrotto sur votre appareil photo, sur votre caméra, peu importe. Elle est là, vous la mettez dans le coin. Dès que vous allez avoir envie de faire un plan justement avec le Glidecam, ben, l'avantage c'est que vous changez vite votre objectif ou si vous étiez toujours avec un objectif grand angle, ben vous le laissez dessus. Vous arrivez, un plateau rapide comme celui-ci est numéroté. Vous avez justement des petites gravures qui sont reprises ici. Vous savez à quel endroit vous devez placer parce que vous avez un petit repère ici qui est justement le milieu et c'est à cet endroit-ci que doit être parfaitement centré la répartition de poids de votre caméra. Vous arrivez, boum, vous mettez ici directement dedans. Voilà, tac, vous serrez. Et vous êtes directement parti, vous pouvez directement shooter. Donc moi j'ai remarqué que lorsque on était sur des événements par exemple où vous allez avoir justement une transition entre, vous êtes tout seul à filmer et vous avez justement des transitions où il faut être prêt à suivre des mouvements sur une grande distance, ben voilà, vous pouvez très bien avoir votre setup qui est fait en 3, 4 ou 5 secondes maximum. C'est très rapide une fois que vous l'avez équilibré au préalable. Par rapport justement à une gimbal électronique, si vous prenez par rapport à un Ronin M, là vous êtes parti pour 10 minutes, 10-15 minutes. Donc ça c'est vraiment compliqué et par rapport à une Geniucrane, si elle est bien équilibrée, on va peut-être dire oui 2 minutes, quelque chose comme ça, parce que sur les dernières versions vous avez aussi le plateau Manfrotto à attache rapide et je pense qu'il y a aussi un système de marquage, donc oui peut-être 1 ou 2 minutes, mais celle-ci est vraiment plus rapide en tout cas et encore une fois c'est vraiment juste dans le coin, donc c'est tapé n'importe comment, vous la prenez, boum, vous partez et vous pouvez directement filmer. Donc c'est avec le temps, j'apprécie de plus en plus en tout cas cette Glidecam. Je vais la prendre ici au mois d'avril, je vais partir 1 mois en Chine où je vais faire justement tout un périple à travers la Chine. Ça va m'accompagner, c'est détachable, ça sera dans mon sac à dos. J'ai juste 2 petits poids qui est dessus, il faudrait que je pèse, mais je crois que je suis à mon avis à 1 kg. Oui, 1 kg peut-être, 1 kg, 1 kg 4 maximum. Donc voilà, donc c'est-à-dire que ça sera dans mon sac à dos. J'aurai fait mes petits réglages ici au préalable. Pareil, ici la manette sera directement positionnée, mes poids seront bons. Donc j'aurai juste à vite visser, tac tac, et hop, je pourrai faire en tout cas de magnifiques plans. Je pourrais faire de magnifiques plans à n'importe quel endroit et surtout en 2 temps 3 mouvements.
Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans ma description. Je voulais vraiment mettre en avant les avantages d'une GlideCam comme celle-ci par rapport à un stabilisateur électronique. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix. N'oubliez pas, dans le descriptif, il y a les liens justement vers les tutoriels de Stéphane Scheck, qui est un formateur GlideCam. Celui-ci vous aidera vraiment à maîtriser votre modèle. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour mes prochains tests. À la prochaine!